N'acceptez jamais d'être le deuxième choix d'une personne, ni sa roue de rechange, ni son plan B. Ne vous contentez pas d'être une simple option, vous êtes précieux et méritez d'être la priorité de quelqu'un. Chaque fibre de votre être vibre d'une lumière unique qui mérite d'être pleinement reconnue et célébrée. Soyez patient et ne précipitez pas les choses. La valeur est rarement définie dans la précipitation, mais dans la contemplation et l'appréciation patiente. Pour votre quiétude, attendez la personne qui vous valorisera, qui vous traitera avec respect et qui vous accordera toute l'attention que vous méritez. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation parcourt les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux et également dans le bulletin matinal d'information. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin, on vous propose de suivre les impressions de quelques citoyens sur l'affaire de détournement à l'OBSU. Toujours dans l'actualité matinale de ce matin, le bulletin matinal bien évidemment, on vous propose également de suivre l'archevêque de Parakou, Monseigneur Nkoué, qui donne son opinion sur la décision du pape qui autorise la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels. En sport, 2 arbitres béninois sont sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Aneldo nous en parlera davantage et nous annonce que le Bénin maintient sa place au classement FIFA. Kalala est sacré champion des centres de formation. Des détails au cours de la présentation de la page des sports. La définition du jour de ce matin avec Francis Fahmi nous fait découvrir l'expression avoir le cœur qui bat la chamade. La présentation de Atifa Olafa sur l'astuce mot du jour sera accentuée sur 5 conseils qui vous feront mieux vivre avec vos chaussures à talons. Et puis en fin d'émission, on retrouve Brissette Kwangon pour les prévisions astrologiques. Vous serez toujours très efficace et vos supérieurs pourraient bien vous donner de nouvelles responsabilités. Ne les décevez pas, ainsi recommandent les astres aux natifs du signe Lion. Retrouvez l'intégralité des prédictions des astres pour les 12 signes zodiaques en fin d'émission, comme je disais tantôt, avec Brissette Kwangon. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, discours du chef de l'État ce jeudi 21 décembre 2023 à l'hémicycle, l'état de santé du Bénin, secteur par secteur. Le président de la République a présenté ce jeudi 21 décembre 2023 aux députés ses grandes réalisations pour le développement de la nation béninoise. Des difficultés des populations aux mesures d'atténuation de la cherté de la vie, le chef de l'État n'a pas donné dans la démagogie. Retrouvez le point qu'en fait l'informateur à la page 3 de sa livraison de ce
ce vendredi. Lutte contre le terrorisme en Afrique, les exhortations du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, vous sont présentées à la page 4. Cour spéciale des affaires foncières, le champ d'action de la juridiction élargi, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. Pour la fête de Noël, Ouragan Fondation Hondeladji va distribuer 30 000 jouets. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, message du chef de l'État à la nation, les premières réactions rapportées par une équipe de reporters des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, titre en manchette ce matin, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon, fier des performances et optimiste sur les défis. L'intégralité de son message et lecture des députés. Les attentes de Noël Chadaré de la COSI Bénin. Tout ceci vous est exposé aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Révocation de Isidore Kakouchichi, président de la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Les 7 sages invalident la décision. Le matinal en manchette parle du message sur l'état de la nation du président Patrice Talon. Le Bénin en plein essor, retient le journal. Le pays se construit sans tapage, rapporte le confrère. Les efforts reçoivent le plébiscite du FMI, le Fonds monétaire international. 12 milliards de francs CFA pour les microcrédits en 2024. Impression de personnalité à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin. Le matinal également à sa une a pour titre « Retro sur les performances économique en 2023, les indicateurs au vert malgré les chocs. Matin Libre ce matin consacre sa manchette à un entretien accordé à Alassane Soumanou Djimba, libération des détenus et retour des exilés. Pour Rekia, Djimba sollicite Claudine Talon et Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Toute démocratie qui ne nourrit pas son peuple est un poison, rapporte le journal. Ce sont des propos tenus par Alassane Soumanou Djimba. Retrouvez la transcription intégrale de l'entretien dans les colonnes de la page du matin du journal. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Police, douane, gestion intégrée des frontières, l'OIM renforce les capacités des officiers. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle du discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, inclusion financière, le Bénin premier dans l'UEMOA. Badamassi recadre Rondété de les démocrates sur le discours du président. Présent, au 7e congrès ordinaire du Parti communiste du Bénin PCB, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, démontre son ouverture d'esprit. Le potentiel, titre ce matin manchette, discours du président de la République sur l'état de la nation hier. Patrice Talon exalte la grandeur du Bénin au Parlement. Un nouvel état d'esprit des Béninois avec des avancées au plan infrastructurel reconnu. La résilience économique, le social, l'éducation, la santé, la justice. Le pays où il fait bon vivre. Démocratie, paix, sécurité et liberté. Une position responsable du Bénin dans le monde. Les impressions du président Emmanuel Golou, Natacha Cochan et autres personnalités à retrouver aux pages 3 et 4. Fraude dans l'organisation des examens du permis de conduire, une candidate et 3 faussaires en prison. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette frappe un cadre de l'ANAT sous convocation judiciaire. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Opération Zéro cybercriminel au Bénin, 3 présumés Gaiman arrêtés hier à Fille-Grosset. Nous passons à présent au journal Le Challenge qui communique ce matin en manchette. Discours sur l'état de la nation, zoom sur les 6 grosses structures mondiales qui valident notre pays. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, 45e conférence des présidents des parlements africains. Louis Vlavonou hausse le ton et demande plus d'engagement contre le terrorisme. Sécurité des personnes et des biens en période de fête. La police républicaine veille au grain, rapporte Le Challenge. L'Indépendant ce matin en manchette, discours du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on a pu retenir, s'interroge le Canard. Retrouvez son article en phase avec son titre à la page 3 de sa parution du jour. Discours sur l'état de la nation, l'honorable Éric Rondété s'interroge sur la démarche
du président de la République. Préparatif du carnaval international de Ouida, le préfet Jean-Claude Kodia fait la visite des sites. Colloque international de Ouida, Vaudon, pont entre les nations, communique l'indépendant. La Nouvelle Tribune ce matin, discours de Patrice Talon sur l'état de la nation, des avancées et des promesses non tenues. Patrice Talon fait le point du hautement social quand Patrice Talon lance subtilement des pics à Boniaï. Patrice Talon appelle à une mobilisation générale en vue de faire taire les armes. Applaudi par sa majorité, Talon déçoit l'opposition, retient le confrère. Info Matin parle du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, un message diversement apprécié. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de sa parution de ce matin. Affaire 2,6 milliards de francs CFA détournés à l'OPSU. La négligence du corps de contrôle fait de Roland Zossou l'anarqueur de l'année 2023. Depuis 2019, ça vole sans crainte. Où était l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, s'interroge le Canard. Un audit sérieux s'impose dans tous les offices et directions. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Message du président Patrice Talon sur l'état de la nation béninoise. Patrice Talon exalte les avancées des réformes engagées et lance de nouvelles perspectives. Les impressions des députés Nourenou Attiadé, Robert Gbian, Apiti Rounete, Oru et Tama sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, toujours dans la même veine du discours du chef de l'État sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux députés, le Bénin se construit sans inauguration, retient le confrère du discours du chef de l'État, retrouver son point dans les colonnes de sa livraison. L'événement du jour à présent, message sur l'état de la nation, le président Talon peint un Bénin nouveau, l'intégralité du message est à retrouver aux pages 3, 4 et 5. L'Indépendant ce matin en manchette, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, année 2023. Le Bénin se construit, les résultats sont visibles, retient le journal. Le chef de l'État dresse les réalisations et s'engage davantage. Un nouveau plan d'action pour contrer la cherté de la vie. Patrice Talon prêt à rétablir les relations avec le Niger. Réaction des députés de la mouvance et de l'opposition sont proposées. Les démocrates relèvent avant tout des inquiétudes sur la paix et la démocratie. Le président de la République n'observe pas la souffrance des Béninois, réagit Éric Roundete. Retrouvez les différentes opinions et également l'intégralité du message du chef de l'État dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Renaissance africaine sans frontières, le Bénin prend une part active au 6e sommet Nyonf Connect Africa. Les détails sur ces assises à la page 10. Le grand regard titre ce matin en manchette « Du changement à la rupture, le Bénin, un ballon dans les pieds de Yahi et Talon ». Le journal fait observer que le jeudi 21 décembre dernier, le président Patrice Talon a encore sacrifié à la tradition en présentant devant la représentation nationale son discours sur l'état de la nation. Ainsi, le chantre de la rupture a présenté aux députés de la 9e législature comment se porte le pays dont il a la charge depuis 2016. Mais cette fois-ci, Patrice Talon semble s'inscrire dans la continuation de sa rencontre avec les responsables du parti politique Les Démocrates. Il a choisi de présenter le Bénin tout en comparant son mode de gouvernance à celui de son prédécesseur, l'ancien président Thomas Boni Yahi. Un style qui laisse transparaître une fois encore la profondeur d'une guerre sans merci entre les deux amis d'hier. Le Figaro national ce matin manchette, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon expose aux députés les progrès réalisés depuis 2016. Retrouvez l'intégralité du discours et quelques photos prises au cours de la cérémonie solennelle dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La tribune de la capitale communique ce matin en manchette, discours sur la santé de la nation au Parlement. Patrice Talon, l'architecte de Bénin du développement. Le quotidien L'Observateur, message du chef de l'État sur l'état de la nation. Patrice Nombimé Agbo-Dranfort dit, je cite, Patrice Talon, l'enseignant de la pratique du développement par l'exemple. Des détails sur les propos de l'honorable sur son décryptage du discours sur l'état de la nation dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également pour titre
titre ce matin à sa une, discours sur l'état de la nation, Éric Rondeté dans une posture lunatique et désuète, une opposition brutiste. Le pays émergent à présent, discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Le président Patrice Talon se réjouit des prouesses qu'enregistre le Bénin depuis son arrivée au pouvoir de 2016 à nos jours. Nous sommes sur le bon chemin, dit-il. Une amélioration de la fourniture de l'énergie au Bénin d'ici à 2025, promet-il. Retrouvez des détails sur les points saillants dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Le télégramme en manchette, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation au titre de l'année 2023. Louis Vlavonou invite ses collègues à s'inspirer du message du président Patrice Talon pour jouer davantage leur rôle. Le président Patrice Talon est premier partout sauf au Bénin, selon Éric Rondeté. Retrouvez des opinions contradictoires sur ce message dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le télégramme a également pour titre ce matin à sa une, accusé de s'être accaparé de 160 millions de francs CFA anarqués à une martiniquaise, 7 ans de prison requis contre un féticheur à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La primeur ce matin en manchette, message sur l'état de la nation. Les critiques sévères des démocrates sont proposées dans les colonnes de sa parution. L'autre quotidien, ce matin à sa une, nomination à l'agence judiciaire du Trésor, Ulrich Gilbert Togbonon en mission pour la mise en œuvre des réformes. La boussole à présent, le procureur spécial de la Criette à propos du scandale de l'Obsu, Roland Zossou a fait usage de faux, dit Mario Metonou, qui de la responsabilité de l'ex-ministre de tutelle Oswald Omeki, s'interroge le confrère. Dabarou, ce matin à la une, valorisation de la culture Batonou et Beau du Bénin et du Niger. Le projet de mise en tourisme du patrimoine de Niki lancé. Des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Les 4 vérités ce matin à sa une. Pour normaliser les relations avec le Niger, Patrice Talon envoie un message au président de la transition. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, réalisation de la fondation MAV dans les écoles à Abomey-Calavi, le collège d'enseignement général Bossidia, doté d'un bloc administratif, l'école maternelle de Wedo, centre réfectionné, environ 12 millions de francs CFA. Déboursé pour les 2 réalisations. Le Soleil Bénin Info à présent, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon dresse un bilan flatteur de l'année. Le chef de l'État s'engage à normaliser ses relations avec le Niger. Décryptage info ce matin en manchette dans la même veine comme tous les confrères ce matin. Patrice Talon sur l'état de la nation. Je cite, le Bénin se construit et les résultats sont de plus en plus visibles. Fin de citation. Une autre citation, sur nos marchés, la cherté de la vie est toujours une réalité. Fin de citation. Microcrédit à la FIA, 12 milliards de francs CFA prévus pour l'année 2024. L'arachide et le manioc de nouvelles filières agricoles visées. Le Niger, il y a un temps pour condamner, un temps pour prendre acte. 2023, 3500 militaires et 2000 policiers recrutés. Digitalisation, l'Internet est désormais dans notre quotidien presque partout. Éric Rondeté, premier vice-président du Parti politique Les Démocrates. Il y a là des incongruités qui sont dérangeantes. Des détails sur les critiques du premier vice-président du Parti politique des démocrates sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation dans les colonnes de sa parution. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette. 30 ans du Collège catholique, les cours de soutien scolaire, école de référence et d'excellence, école de référence et d'excellence, des propositions sur l'article aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine, jardin d'enfants, les NEMS, ouverture du jubilé des 60 ans d'existence. Toujours à la une du même quotidien ce matin, paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Ayou, lancement du jubilé des 10 ans de création. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour, le chef de l'État Patrice Talon s'est adressé à la nation hier au cours de son traditionnel discours sur l'état de la nation. Lors de son passage à l'Assemblée nationale, Patrice Talon a rappelé quelques progrès réalisés par le Bénin et qui ont valu au pays des distinctions à l'international.
L'un des domaines dans lesquels le Bénin aura connu un succès fulgurant est celui de l'industrialisation, dont la zone industrielle de Glodic-Béchédise est le fleuron. Patrice Talon, dans son message à la nation ce jeudi, a exprimé sa satisfaction de ce projet d'envergure annoncé lors de sa tournée de réédition de comptes en 2020. Il parle avec fierté et notifie que c'est un domaine dans lequel le Bénin fait des efforts et étonne le monde. Toujours lors de son passage à l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon a fait savoir les attentes du Bénin en particulier et de la communauté internationale vis-à-vis des nouvelles autorités des pays où sont intervenus des coups d'État. Il affirme que le Bénin tient à un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Pour lui, le pays croit également en la coexistence pacifique des nations et des peuples. Il exprime également sa volonté de voir se rétablir rapidement les relations entre le Bénin et le pays où des coups d'État, où les pays, où les coups d'État sont intervenus pour remettre en cause les processus démocratiques. Le directeur de l'OBSU, Donald Dakak, pour son comptable et une troisième personne mis en cause dans un dossier de détournement présumé de 2,5 milliards de francs CFA, ont comparu le lundi 18 décembre 2023 devant la Criette, une affaire qui suscite des commentaires au sein de l'opinion publique. Suivons ensemble au micro de B7 Kpangon l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Aucun régime au monde ne peut pas tout contrôler. Mais à des structures données, il y a des gens anti-corruption qu'on peut mettre dans des services bien donnés. Surtout là où se trouvent les projets les plus forts, on peut nous mettre des gens dans des structures et les autres, ils s'occupent de la corruption. Donc, moi, je demande aux juges de la Criette de ne pas seulement donner 20 ans aux gens, mais de récupérer notre argent qu'ils ont volé. Il peut donner même 90 ans de prison à eux. Il n'a qu'à donner l'argent là qu'il a volé. Et si on veut le condamner, on peut condamner, ça ne me gêne pas. Et voilà encore un jeune qui a fait sortir encore près de 2 milliards. Ce qui veut dire que le vol est partout, dans tout régime, il y a le vol. S'il est arrêté, bon, ceux qui vont le juger vont savoir les sanctions qu'ils vont lui donner. Mais dire qu'il n'y aura pas de vol dans un pays, moi je dis c'est faux. 2 milliards, plus de 2 milliards, vous voyez. Et nous sommes en train de souffrir, les enseignants souffrent. Et les docteurs, les médecins dans les hôpitaux, il n'y a pas de moyens. Maintenant, pour lutter contre ce phénomène, ça serait très difficile. Très difficile. S'il est en prison, il sera jugé et il va rembourser les fonds en totalité. Il reste seulement le juge de voir dans quel contexte il a volé les sous. Il va expliquer et les juges vont essayer quand même de lui trouver les sanctions qu'il faut. Sinon, le vol ne s'assira jamais dans aucun pays du monde. Même s'il y a des garde-fous. C'est celui-là maintenant. Le parti fait partie de l'équipe gouvernementale. Il a soutenu l'action du président, c'est pour ça qu'il a trouvé ce poste. Mais il est parti là-bas, c'est pour voler. Beaucoup de personnes soutiennent seulement pour voler. Où sont passées les commissions là, les commissions de lutte contre la corruption là? Le chef de l'État nous avait promis qu'il n'y aura pas de corruption. Donc il n'a qu'à vraiment contrôler les choses. Il a confiance aux gens et on le dribble. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le pays. Comment lui seul va voler jusqu'à 2 milliards? Ah, c'est trop. C'est trop. Autre information, les chrétiens catholiques du Bénin, à l'instar de ceux du monde, vont célébrer dans quelques jours la fête de la Noël, une fête qui commémore la nativité de Jésus-Christ. Francis Fahami et Nansérine Fatoumbi nous proposent de suivre dans ce reportage l'ambiance qui prévaut dans les rues de Cotonou à quelques jours de cette fête. Suivons ensemble. Plus que quelques jours avant la célébration de la Noël et du Nouvel An. Mais pour les Béninois, les couleurs que présente la ville de Cotonou ne sont pas favorables à une belle célébration. L'année passée, c'est ce qu'on a dit. Et puis on est en train de prier que l'année 2023 serait un peu bon. Alors c'est le contraire, c'est le plus pire mon frère. Bon, il comment jouer Noël à l'eau bon que c'est dans une pour perdre pour moi le pour mais bien qu'on tourne quoi jawe bon mais bien qu'on tourne quoi jawe bon ko to ko meno dans et puis disons mais les tourne quoi jawe ya mais les tourne quoi jawe ya
jouer Noël, Tout est bloqué, tout est cher dans le pays. Mais où va trouver de l'argent maintenant pour payer les joueurs? Tu vois comment les gens, les bonnes dames installent les jouets au bas du trottoir. Tu vois comment ils vendent. Aujourd'hui, maintenant, tu vois comment ils ne vendent plus. Même aujourd'hui, même là, le tissu qui est à 3 000, le tissu est venu à 2 500. Et nous, les parents, on est incapables de payer. Une morosité économique qui s'explique par quelques aspects. Où on va trouver de l'argent? Il y a des sociétés qui sont en train de fermer les maisons. Il y a des grands magasins, les Libanais qui nous donnent à manger, ils ont tous quitté dans le pays. Et où va trouver de l'argent pour payer les jouets? Où va trouver de l'argent pour payer le tissu? Où va trouver de l'argent pour payer les chaussures à nos enfants? On dit que rien ne va. Moi, je suis un candidat de taxi moto. Si un client m'arrête maintenant là, je tourne derrière, je trouve au moins 4e derrière moi. Il y a bien qui me dit un camp aux Oumakime. Il y a bien qui me dit un camp aux Oumakime. Un tiro ira qui me ya. Je suis pas machine de le UA. Il file de le UA. Et sous bateau de le couleur au filet dion. Il y a comme tissu 2005 bebona kon viti à tonner de bois. Il y a comme tissu 2005 bebona kon viti à tonner de bois. On est aussi sur le besoin. On est aussi sur le besoin de nous va venir tomber. Donc dès qu'on veut tirer un tissu on a le connu il va être sur le toit et puis dire matin il m'a dit mon bodoua et là on va faire un connu il y a bien pas étonné mais on est aussi sur le boulot. L'État n'a qu'à encore revoir sa copie et envoyer les gens sur le terrain et sonder, parler, demander au peuple qu'est-ce qui ne va pas. Pour rappel, la Noël est une fête chrétienne qui célèbre la Nativité, une célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Et pour finir, l'archevêque de Parakou, Monseigneur Pascal Noukoué, a réagi à la décision du pape qui autorise la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels. Dans un entretien à Fraternité, l'archevêque apprend que cette décision du pape vise à amener les couples homosexuels à retrouver le chemin qui mène vers Dieu. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Confédération africaine de football CAF a dévoilé la liste des arbitres qui prendront part à la grande messe du football africain hier jeudi 21 décembre 2023. La fêtière a retenu 2 arbitres béninois parmi sa liste. Il s'agit de Louis Huyandandé comme arbitre central FIFA et de Eric Ulrich Aïmanvo, arbitre assistant FIFA. C'est une première pour le sifflet béninois de résonner à la CAN depuis Bonaventure Kofi Kodia en 2010. Le duo va prendre part à la 34e édition de la CAN qui va se tenir du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Autre information, la nouvelle hiérarchisation des nations de football du mois de décembre a été rendue publique par la Fédération internationale de football Association FIFA dans la matinée d'hier jeudi. Les Guépards terminent l'année 2023 à la 19e place africaine et 97e au plan mondial. Un classement similaire à celui du mois de novembre. Engagé dans la course au mondial 2026, le Bénin a disputé 2 matchs pour 1 défaite et 1 match nul. Par ailleurs, l'Afrique compte maintenant 4 équipes dans le top 30 mondial contre 3 il y a 1 an, signe d'une amélioration générale. Toutefois, une légère baisse est à noter dans le top 50 avec 8 équipes africaines présentes contre 10 l'année précédente. Le classement mondial est dominé par l'Algérie en première position, la France en 2e position et l'Angleterre 3e. Dans un autre registre à présent, les hommes de la jeunesse sportive de Pobet, JSP, ont perdu face à l'association sportive de la Sobemap 0 but contre 1 le mercredi 20 décembre 2023 pour le compte de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2023-2024. L'AS Sobemap a trouvé les filets de la JSP dans les dernières minutes de la rencontre qui s'est tenue au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. À la fin de la rencontre, Yessoufou Moukaïla, entraîneur des visiteurs de l'AS Sobemap, a exprimé son satisfecit. Ces propos au micro de nos reporters.
on savait que ça allait être difficile. Parce que venir jouer à Kobe, tout le monde sait que comme le terrain, il n'y a pas la main courante n'est pas sécurisée, vous voyez. Donc, tout le qui vient ici ont toujours la pression. Donc, on a pu subir la pression, on a tenu. Bon, heureusement, Dieu merci, à la fin, dans les arrêts de jeu, on a pu marquer un but. Après, on a essayé de maintenir le score. Et je pense que les enfants ont vraiment mouillé le maillot aujourd'hui. À un moment donné, on a vu qu'il y avait de la fatigue en attaque. On a vu de nouveaux joueurs. Et je pense que c'est l'un des remplaçants qui a fait la différence. Donc je pense qu'on a mis de la fraîcheur devant. On a procédé par contre. Et à un moment donné, la défense était fatiguée. Ce qui nous a permis de marquer le seul but de la partie. L'objectif n'est pas encore atteint. Le championnat n'est pas encore terminé. Donc on va rester concentré sur les autres matchs. Pour vraiment gagner au moins encore d'autres matchs pour vraiment assurer la qualification. Pour finir, clap de fin le mercredi 20 décembre 2023 pour l'édition 2023 du tournoi d'évaluation des centres de formation sportive organisée par le ministère des Sports à Dogbo. Chez les garçons de moins de 13 ans, c'est Kalala de Djougou qui a glané le titre. Il affrontait Sefafa d'Aplahoué en finale dans un match bien rythmé. Au terme de la rencontre, Kalala s'impose 2-0. Du côté des filles de moins de 15 ans, l'AS Cotonou a fini championne après avoir battu Vigueur Football Club en finale. Ce tournoi aura permis aux jeunes joueurs venus des centres de formation de renforcer leurs capacités et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, Francis Fahmi s'installe pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Avoir le cœur qui bat la chamade signifie avoir le cœur qui s'affole, éprouver une forte attirance pour quelqu'un. Avoir le cœur qui palpite fort. Avoir le cœur qui bat la chamade veut dire éprouver une émotion perturbante. Le mot chamade vient du piémontais siamada plutôt, qui signifie clameur ou appel. La chamade est un roulement de tambour ou une sonnerie de trompette qui était utilisée entre-temps au cours des batailles ou des sièges pour indiquer qu'on souhaitait se rendre ou qu'on demandait une trêve afin de ramasser ses morts. Aujourd'hui, avoir le cœur qui bat la chamade, c'est être prêt à se rendre à la personne qui essaie de nous attirer dans ses filets. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis, pour cette présentation. S'installe à présent Atifa Olafa pour l'astuce du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce de ce vendredi. Qui n'a jamais renoncé à enfiler sa paire de chaussures à talons préférée en se disant que ce ne serait pas supportable toute la journée? Qui ne s'est jamais retrouvé à prendre une deuxième paire de chaussures plates dans son sac au cas où? Amis internautes, aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous 5 conseils pour ne plus avoir mal aux pieds avec des talons. Chères dames, c'est vrai que les talons nous donnent une belle allure tout en affinant notre silhouette. Quoi de plus normal que d'aimer les porter? Finalement, les talons nous rendent élégantes, féminines et plus sûres de nous. Le défi ici, c'est de savoir les porter et même les supporter pour ne plus avoir mal aux pieds. Premier conseil, utilisez des coussinets en silicone pour ne plus avoir mal aux pieds en talons. Ce n'est pas pour rien que les chats ont ce que l'on appelle des coussinets en dessus de leurs pattes. Ils vivent dans le confort permanent. Comme nos amis félins, n'hésitez pas à utiliser cet accessoire que l'on appelle coussinets en silicone. Ils peuvent faire des miracles pour supporter les talons. Deuxième conseil, ne sortez pas sans vos protèges talons. Portés au bout de vos talons, ils vous permettent de marcher dans l'herbe, dans les cailloux, sur les pavés ou toute surface inconfortable sans perdre trop d'équilibre et sans abîmer vos jolis talons. Troisième conseil, placez bien vos pansements pour ne plus avoir mal aux pieds. Pour ce faire, attachez votre 3e et 4e orteil ensemble au moyen d'un mini pansement. Vous ne perdrez jamais ainsi l'équilibre et vous vous sentirez plus confortable dans vos chaussures. Un truc tout simple donc, scotchez vos orteils.
Quatrième conseil, investissez dans une bonne semelle intérieure en cuir. On y pense moins, mais l'ajout d'une semelle intérieure permet bien souvent une meilleure adhérence de votre pied dans la chaussure. Vous êtes peut-être du genre à transpirer du pied. Choisissez alors une semelle en cuir qui supportera beaucoup mieux la sudation. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une semelle en cuir, un protège-slip fera aussi l'affaire pour adoucir vos sensations au niveau de la plante et des talons. Cinquième et dernier conseil, maîtrisez la marche avec de hauts talons. La pire faute de goût est de vouloir à tout prix marcher avec des talons quand on ne les maîtrise pas. Vous avez toutes certainement vu une femme déambuler tel un robot, les pieds en avant, le pas incertain. Ne soyez pas complexés, entraînez-vous et le tout sera joué. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, Atifor Alafa, pour ces 5 conseils. Chers amis internautes, on installe à présent, Brissette Kwangon pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, votre créativité vous sortira d'une impasse aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas aux obstacles visibles, vous aurez envie de revoir certaines bases. Taureau, vous aurez l'art et la manière d'éviter les difficultés et montrez plus fermement votre motivation. Attention, votre efficacité et succès pourraient provoquer des tensions. Gémeaux, la mise au point de vos projets risque de prendre du temps. Votre aisance et vos facilités à communiquer seront vos meilleurs atouts. Cancer, vous aurez à mener une négociation, mais votre vie professionnelle sera bien influencée par les astres. Le mieux serait de reporter des décisions financières. Lion, vous serez toujours très efficace et vos supérieurs pourraient bien vous donner de nouvelles responsabilités. Ne les décevez pas. Vierge, soyez vous-même aujourd'hui. Mettez de côté vos doutes. Vous n'avez pas besoin d'artifice aujourd'hui. Balance, journée propice à toutes les audaces professionnelles. Mettez en valeur vos compétences côté finance. Côté finance, vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers. Scorpion, faites preuve d'honnêteté et de loyauté aujourd'hui. Méfiez-vous des risques de tromperie. Sagittaire, vous aurez besoin des autres pour mener à bien vos ambitions. Ne prêtez pas d'argent aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais. Capricorne, vous devez sans doute faire équipe avec les autres. Prenez votre mal en patience. Verseau, vous devez dépasser le cap des doutes dans vos projets. Vos initiatives pourront avoir des retombées intéressantes. Soyez réaliste. Poisson, vos projets pourraient bientôt se concrétiser. Ne changez pas de stratégie. La continuité de vos méthodes seront la clé de votre réussite. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Brissette, pour cette présentation. Voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.